Donc Francis Touillat, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent les grands événements sportifs pour la ville de Tarbes? Les grands événements sportifs pour la ville de Tarbes sont des moments importants pour la pratique sportive, pour son développement, parce que nombre de jeunes s'identifient à ces sportifs de haut niveau, et ce qui leur permet ensuite de se diriger vers ces disciplines, les disciplines qu'ils ont vues au travers de ces manifestations. Ça a ensuite un rôle économique important par le nombre de participants qui viennent et d'accompagnateurs qui viennent sur la ville à l'occasion de ces manifestations, importance économique en termes de restauration et d'hébergement. On revient un peu... Pardon, et je dirais même importance sur le plan touristique, puisque ça permet à ces gens-là de découvrir notre ville, notre agglomération et même le département, et on espère que ça va leur donner envie d'y revenir. Pour revenir un petit peu sur Capacité, comment est-ce que vous évaluez le démarrage de Move dans les quartiers et la participation des habitants? Écoutez, Move dans les quartiers a bien démarré au mois d'octobre, notamment sur le quartier nord et sur le quartier de l'Aubadère, avec une quinzaine de personnes impliquées. La communication qui a fait suite à ce démarrage nous a permis maintenant de démarrer deux autres quartiers, que sont le quartier de Saulazur et de Bel Air, où nous avons également une trentaine de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons environ 45 personnes qui participent à Move dans les quartiers, à savoir à des examens médicaux de démarrage, puis ensuite à l'accompagnement en termes de pratique sportive via un éducateur de la ville. Et est-ce que vous pensez que le message de Capacité est bien reçu par la population tarbaise et puis qu'il se propage convenablement? Oui, le message est bien reçu, seulement vous n'êtes pas sans ignorer que dans les quartiers prioritaires, eh bien, on s'adresse à des personnes auxquelles il n'est pas facile de faire passer l'information, mais je crois qu'aujourd'hui ces choses-là évoluent et qu'on arrive petit à petit, avec le service com de la ville de Tarbes, avec les différents services sociaux, les médecins, la presse, à bien informer ces personnes et à les toucher de façon à ce qu'elles viennent nous rejoindre. Alors il y a quelques mois, un rapport signalait que la sédentarité affectait la moitié des adolescents en France et 80% des adultes. Est-ce que vous pensez que Capacité sera capable de faire baisser ces chiffres dans la région tarbaise? Mais écoutez, oui, parce que si je n'étais pas convaincu que Capacité puisse faire baisser ces chiffres, ce serait quand même un peu dramatique. Donc je crois bien sûr à ce projet. La preuve, c'est que ce qui se passe aujourd'hui montre que nous sommes dans la bonne voie. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est aussi s'approcher des écoles, des collèges, des lycées, pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la pratique sportive pour la santé, à la lutte contre l'obésité. Et nous avons déjà mis en place une chose avec le STAPS, dans une école, notamment auprès d'une école primaire. Et dans le projet Capacité à Tarbes, il est prévu la construction du centre Capas qui restera à Tarbes. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel stade d'avancement est la construction de ce centre? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un projet sur un bâtiment qui était une ancienne piscine, qui est en très bon état au niveau de la structure, et qui appartenait au lycée Marie Curie au travers de la région Midi-Pyrénées. Donc aujourd'hui, nous avons pu récupérer ce bâtiment pour l'euro symbolique, qui a été cédé donc par la région Midi-Pyrénées, et qui va nous permettre de le réhabiliter afin d'y avoir des salles d'examen, une salle d'activité physique et des bureaux. Ce projet devrait avoir, nous avons déjà choisi l'architecte, et nous pensons que la durée des travaux devrait être de 10 mois, et nous espérons que fin 2018, il sera tout à fait opérationnel, ce qui sera un outil remarquable pour justement l'exécution du projet Capacité. Alors pour vous connaître un petit peu plus, des questions personnelles, combien de temps vous passez par semaine, quel temps vous consacrez à l'activité physique par semaine? Écoutez, je pense que je vais m'inscrire dans le projet Capacité
Non, je dis, bon, ça dépend. Allez, on va dire c'est entre 4 et 6 heures, ça dépend des périodes, parce qu'en ce moment, comme je pratique essentiellement un peu de vélo et de la marche, de la randonnée, la période hivernale s'y prête moins, donc en ce moment, c'est un peu plus délicat de pratiquer. Et comment vous vous déplacez habituellement en ville? En ville, je me déplace, hélas, en voiture, parce que j'habite à 8 km de la mairie de Tarbes, à laquelle je viens pratiquement tous les jours. Et donc, à vélo, c'est difficile, surtout en ce moment, avec la température qui règne. Et ensuite aussi, vous savez qu'on se déplace, mais avec des documents, et c'est pas toujours facile à vélo de les amener. Donc Yes. voilà, mais quand je me déplace à la ville de Tarbes, à partir de la mairie, je me déplace souvent à pied. Et est-ce que vous êtes plutôt gymnase ou plein air? Je suis plutôt plein air. Voilà, les activités de loisirs de plein air, que ce soit la randonnée, le vélo. Je crois que la nature nous offre bien des choses.